délice d'une salle de cinéma qui se plonge dans le noir. Sur l'écran, un film où l'on découvre le tombeau de Nostradamus. Et soudain, tout dérape. Sur l'écran et dans la salle, les mêmes événements, le même carnage se déroule. Aujourd'hui, retour sur Demons, ou Démonie en italien, de Lamberto Bava, sorti en 1985, qui a clôturé la première journée du Bloody Weekend 2026, présence du réalisateur lui-même et en plein air dans une superbe ambiance. Vraiment, c'était super sympa. Le concept est simple. Dans une salle de cinéma, ce qui se passe à l'écran se passe dans la salle. Autour de Bava, une équipe très solide, avec Michel Soavi, un acteur, réalisateur parfois, comme c'est le cas ici. Il a fait un peu la petite main au niveau de la réalisation, et il a deux petits rôles. Et aussi au niveau de l'écriture, entre autres Dario Argento, parce qu'il n'a pas été tout seul, et au niveau de la production. Donc Dario Argento, Suspiria, Le Chat à 9 queues, du Giallo, enfin des films incroyables, un réalisateur mythique. L'écriture, faut toujours quand même distinguer un petit peu l'histoire et le scénario. L'histoire, c'est des gens qui sont enfermés dans une salle qui essaient d'en sortir, une sorte d'escape game, même si le concept n'existait pas à l'époque. Et le scénario, qui est plutôt la manière d'agencer, de faire avancer le récit, de lier un petit peu les histoires, les scènes, les personnages, qui là vraiment est très très réussi. Souvent, comme c'est le cas ici, l'histoire n'est pas très importante. Donc, on va dire, il y a deux grandes catégories de cinéma. Celui qui fait plus ou moins réfléchir, un petit peu d'introspection, et celui qui est dans la sensation, dans l'action, comme c'est franchement le cas ici. On n'a quand même pas découvert la dernière vague de films d'horreur psychologique pour comprendre que les films gore ou d'horreur ou fantastique font réfléchir. On sait ça depuis au moins Romero et même avant. La nuit des morts vivants est très impactant visuellement et très impactant psychologiquement. Ça fait vraiment réfléchir très profondément. Donc c'est pas nouveau. Donc ici, de la sensation, de l'action et surtout même de la démesure. On va aller carrément dans la démesure et même de plus en plus avec la progression du film. Ça démarre de toute façon assez vite avec cette troupe de personnages qui va arriver au niveau du cinéma, donc un petit peu d'exposition pour faire un petit contexte sympa. Donc avec cette troupe de spectateurs, où trône au milieu le charismatique Bobby Rhodes, charismatique et sympathique, vu qu'on l'avait croisé lui aussi au Bloody Weekend. Quand on vous dit que famille, il faut être du côté de Montbéliard au festival Bloody Weekend, c'est qu'il faut y être, il y a du monde, il y a de l'ambiance et il y a des choses à voir, franchement c'est génial, venez. Donc aussi Michel Soavi qui tient deux petits rôles, mais deux petits rôles assez déterminants, très charismatiques, très bien posés, vraiment, voilà. Et les autres acteurs, on a un petit peu oublié, mais c'est sympa, c'est fun et c'est sexy, donc ça gâche rien, franchement, voilà. Les dialogues, on va dire plutôt dans l'utilitaire, c'est venez, on va dans cette pièce, on va essayer d'en sortir, on va passer par là, suivez-moi, enfin voilà, c'est un peu du basique, c'est sympa, c'est bien rythmé, c'est bien fait, c'est fun, voilà, ça se prend pas hyper au sérieux de ce côté-là, mais c'est pas non plus mauvais. Et surtout, ce qui part assez vite, ça va être au niveau des effets spéciaux, des effets gore, les effets voilà, qui explosent un petit peu. C'est du maquillage old school, vraiment. Les CGI n'existaient pas à l'époque, et vraiment tant mieux, parce que les CGI, on voit vraiment que c'est bien plus faible au niveau de l'impact visuel, parce que ce film progresse un petit peu dans les excès, donc le son est très rouge, il y a vraiment des trucs qui ne sont pas du tout réalistes, ça n'a jamais voulu être réaliste, ce n'est pas fait pour ça, ça a été fait pour faire spectaculaire, et franchement c'est spectaculaire. C'est bien plus efficace, je le répète, que des films avec des effets spéciaux numériques où, non, ça manque de spectacle, ça manque de réaction. Non, on est là, ouais, c'est basique en fait. Donc le film en lui-même est bien rythmé, c'est bien cadré. De toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de petits plans visuels, voilà, des petites trouvailles, des petites ravines, de petites choses. Vraiment, c'est bien fait. La mise en scène, la gestion des mouvements des acteurs, franchement, c'est vraiment très, 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 très bon de ce côté-là. Et vraiment, l'excès qui progresse, on est vraiment à chaque fois dans le plus en plus en plus, et on n'a jamais rassasié. Si vous avez rêvé de voir quelqu'un déambuler avec une moto dans une salle de cinéma, un sabre pour essayer de s'en sortir, un carnage extraordinaire, vraiment visuellement c'est incroyable, et c'est pas encore assez, parce qu'il y a encore plus fou derrière avec un hélicoptère. Hélicoptère, salle de cinéma, je sais pas si vous ferez un lien, mais visuellement c'est incroyable. Ça sort de nulle part, c'est juste spectaculaire et franchement, ça claque. Ça claque tellement que ce film, il serait sorti aujourd'hui, tout le monde en parlerait. Tout le monde en parlerait partout. Soit parce que c'est trop excessif, trop ci, trop ça. Soit parce que c'est trop cool, trop extraordinaire, trop incroyable.
Parce que franchement, ce film, je l'ai découvert là. C'est pas parce qu'on est fan de films de genre qu'on les a tous vus. Heureusement, on en découvre encore. Mais c'est pas non plus de la nostalgie. Parce qu'avant, il y avait aussi des films qui étaient mauvais, il y a des films qui sont bons maintenant. Mais ce film, voilà, franchement, c'est un truc que vous devez voir. Et aussi écouter, parce que la musique est aussi très très bonne. Billy Idol, Accept, Motley Crue, c'est encore même des noms qui résonnent encore un petit peu maintenant. Donc voilà, la musique est vraiment bien pensée, c'est bien dans le thème du film, hein, bien fun. Donc ce film est vraiment fait pour les fans de genre. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement, faut essayer de le trouver, de le voir. Vraiment, il est incroyable. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. C'était Mark Shift pour la pellicule brûle. À bientôt.